On raconte aujourd'hui l'histoire d'un bûcheron, un bûcheron juif qui était donc dans la forêt et qui travaillait très dur tous les jours à aller chercher du bois, à le couper pour gagner sa parnassa. Et en allant chercher du bois, il rencontrait très souvent un berger avec son troupeau de moutons qui promenait. Voilà que à chaque fois qu'il rencontrait ce berger avec son troupeau, il remarquait qu'un des moutons prenait la fuite et puis disparaissait complètement. Un jour, il ne pouvait pas rester comme ça avec sa curiosité. Il se décide de suivre un des moutons. Et là, il se rend compte que le mouton arrive près d'une grotte. Donc, il le suit. Et le mouton arrive peu à peu et à ce moment-là, se dirige droit vers un ours qui était complètement blessé et qui était à terre. Et l'ours donc, prenait le mouton qui venait directement entre ses pattes et le mangeait. Et comme ça, chaque jour. Le bûcheron juif voit ça, il est dans une situation assez compliquée au niveau de sa parnassa, mais il se dit une seconde, si Dieu peut faire ça avec un ours, il vient lui donner son mouton chaque jour directement entre ses pattes pour le nourrir, j'en suis certain que Dieu peut faire la même chose avec moi. Si je décide de me consacrer qu'au service divin, alors à ce moment-là, ma parnassa peut tomber directement. Il rentra chez lui, et donc il s'assoit avec son livre de Torah, et il informe sa femme. Il lui dit, voilà, c'est simple, j'ai remarqué cet ours dans la forêt qui était blessé, et qui reçoit chaque jour son mouton directement entre les pattes. Pourquoi pas nous ? Donc je vais décider d'étudier, et j'en suis sûr que si j'étudie complètement avec toutes les intentions qu'il faut, Hachem, j'en suis certain, nous enverra la parnassa chaque jour. Voilà que, à peine quelques jours après, 2 personnes viennent taper à sa porte et lui demandent si c'est possible de lui donner une somme pour louer son âne, car il devait transporter de la marchandise, donc s'il pouvait lui donner une somme et ensuite lui retourner son âne après quelques jours. En toute innocence, donc notre ami va dire oui, sans aucun souci. Voilà déjà le début de la richesse. Et voilà que il récupère cet argent et donne son âne, prête son âne pour ces 2 personnes. Sauf que ce qu'il ne savait pas évidemment, c'est que ces 2 personnes étaient des brigands qui souhaitaient prendre un âne pour déplacer un corps qu'ils avaient tué et l'amener jusque dans la forêt pour l'enterrer. Les voilà partis donc avec leur âne, le corps dessus, en route vers la forêt. Ils commencent à creuser dans la forêt pour pouvoir enterrer le corps. Et au moment où ils creusent, ils sentent quelque chose de dur qui cogne contre la pelle. Ils creusent, et puis là, ils se rendent compte d'un coffre qui était enterré donc à cet endroit-là. Et évidemment, ils ouvrent le coffre, et là, un coffre plein de pierres précieuses, de diamants, d'argent. Et là, les 2 se disent « Waouh, magnifique !» En creusant et en voulant enterrer le corps, on a trouvé un trésor énorme. Voilà qu'ils continuent leur route, ils laissent le corps, prennent le trésor et repartent en route. Sauf que ce sont des brigands et les 2 se disent chacun pour soi se dit une seconde. Un beau trésor divisé en 2 c'est bien, mais un beau trésor seul c'est encore mieux. Donc le premier brigand prend du poison, le met dans la gourde du deuxième brigand et continue doucement leur route. Sauf que le deuxième brigand a aussi l'idée de tuer le premier, et ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il ne regarde pas, par derrière, bam, coup de hache, et le premier brigand va évidemment mourir sur le coup. Mais le deuxième va repartir en route et fait une pause à un moment donné pour boire un petit peu. Il boit, et voilà que lui aussi, le poison fait effet, et va décéder sur place directement. Voilà que l'âne qui se retrouve seul dans la forêt, avec plus aucun maître, et évidemment un trésor entier sur lui-même. L'âne commence à tourner dans la forêt et évidemment au bout d'un moment se met à marcher vers le seul endroit qu'il connaît à ce moment-là, la maison de son maître d'origine. L'âne s'approche de la maison et puis le maître de maison donc sort, notre cher bûcheron, et voit son âne devant avec un gros paquet. Évidemment il ouvre et là il crie vers sa femme, voilà, Hachem a exaucé notre prière, comme à l'ours qui était blessé, qui recevait chaque jour son mouton, sa bracha, nous aussi, on a mérité ça pour avoir été fidèles à Dieu, de recevoir notre parnassa. Même si cette histoire nous fait sourire, on apprend ici un grand message de la paracha de cette semaine, Ki Tavo, avec à l'intérieur beaucoup de bénédictions et beaucoup de malédictions, évidemment, lo alenu.
Et dans l'une des bénédictions qui dit Uvaou alecha kol haberachot haele veisigucha ki tishma lekol Hashem Elokecha. Évidemment, cette bénédiction fait référence à cette histoire qu'on vient de citer. Toutes les bénédictions viendront sur toi si tu écoutes la voix d'Hachem, ton Dieu. Donc on voit ici évidemment que la nécessité de travailler, ça c'est sûr. Mais celui qui décide de faire confiance à Hachem et de remettre tout entre ses mains, comme le bûcheron et comme l'ours, à ce moment-là, il ne sera jamais déçu et aura de grandes brachot. Bezrat Hachem pour tout le monde. Shabbat Shalom.